Et si vous avez la chance d'aller dans ce cabaret pour fêter, par exemple, vos noces de diamants, d'or, ou est-ce que je ne sais, Fred l'a fait ça récemment, et Anna Reynard a repéré quelqu'un dans la troupe. C'est un danseur parmi d'autres. Mais celui-là, il est spécial. Ah, celui-là, il a une histoire un petit peu particulière quand même. Alors, il y a 80 artistes dans la troupe du Moulin Rouge, dont les 60 fameuses Doris Girls, que j'imagine vous visualisez assez bien. Beaucoup de plumes, beaucoup de tout ça. Quelques hommes, danseurs pour la plupart, et certains acrobates, dont un qui, en effet, a eu un parcours un petit peu particulier. Danseur acrobate, d'accord? Danseur acrobate. C'est un indice. Il a fait une carrière absolument exemplaire de gymnaste dans l'équipe de France, qui l'a mené jusqu'à la médaille de bronze à Pékin en 2008. Médaillé de bronze à Pékin. Voilà, champion olympique, voilà, Benoît Caranob, et qui... c'est compliqué souvent pour les athlètes de ce niveau-là de s'imaginer une vie après. Ouais. Ils ont vécu une telle dose d'adrénaline que souvent il y a une petite déprime qui s'ensuit. Je pense que Benoît Caranob est à l'abri de ce genre de problème, vu les créatures absolument incroyables qui l'entourent. Oui, non, Et mais quand on est gymnaste à la retraite, comment on gagne sa vie? Et ben voilà, ben on voilà. vient faire des acrobaties la nuit avec sa compagne, parce que figurez-vous que parmi toutes les danseuses magnifiques du Cancan, l'une a sa préférence, c'est sa compagne, C'est pas Axel, bête, pardon. Benoît. Parce que Pas pendant bête, qu'il hein. était gymnaste, il a cherché une fille qui est un peu comme lui, quoi, qui dansait et qui faisait des mouvements avec son corps. Et vous allez voir que ça donne un quotidien assez rigolo en coulisses du Moulin Rouge. Ils sont là, ils se croisent entre plumes et Mais au répétitions, boulot, ils sont ça au boulot. parle, qu'est-ce qu'on mange ce soir, tout ça, tout ça. sont au bureau. C'est assez rigolo. Et vous allez voir qu'il a rien perdu de sa forme. Come and get me, boys. J'étais gymnaste de haut niveau de l'équipe de France à partir de 2001, à l'âge de 21 ans. Et puis voilà, j'ai eu la chance à la fin de ma carrière d'avoir une médaille olympique. Il y a beaucoup de travail derrière tout ce qu'on peut voir sur scène. Et cette rigueur au quotidien d'entraînement, de répétition, je le retrouve aussi. Mes années d'entraînement et de compétition me donnent un bagage technique quasiment acquis. Mais il faut quand même que je me maintienne en forme très souvent parce que ce que j'ai à faire sur scène, c'est assez court et très tonique, très éprouvant. C'est ma compagne, Axel, que j'ai rencontrée pendant que j'étais gymnaste, qui a eu l'idée, pendant mes journées un peu moroses, on va dire, de jeune retraité, de me faire passer les auditions en tant que soliste cancan. C'était en fait plus une transition un peu nécessaire. Enfin, moi, j'ai trouvé au moment où il a arrêté la gym un challenge en fait. Il n'y a pas eu du coup cette espèce de retour à la vie normale, puisque on n'est pas dans la vie normale ici. J'ai fait une grande différence entre le stress et le trac, du coup, maintenant, parce que je peux comparer. Le stress n'est pas forcément positif dans le milieu de la compétition. On a souvent des pensées parasites. Ici, c'est vraiment un trac qui donne des forces, qui donne de l'énergie. Et quand on est sur scène, on arrive vraiment à donner le meilleur de nous-mêmes pour le public et pas pour soi, ce qui fait la grande différence avec la compétition. L'interaction avec le public, c'est quelque chose aussi qu'il fallait que j'apprenne. Il fallait que je gomme mon côté gymnaste et que je m'ouvre au public. Il fallait que je souris, que je capte des regards. Et le fait de jouer avec le public, je ne pensais pas que ça pouvait apporter autant d'émotions et que ça pouvait donner autant d'envie. Et voilà, les aventures de Benoît Caranob. Vous n'avez pas vu ça ailleurs? Eh ben non, c'est l'exclusivité, s'il vous plaît, de Télématin. Vous vous rendez compte quand vous allez voir ce spectacle? Le gars là-bas, il a la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Exactement. Mais c'est la qualité des artistes, souvent, il y a des numéros complètement incroyables au Moulin Rouge. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que sa femme lui a donné plein de conseils. Au départ, il saluait limite comme un début de diagonale de gymnaste, quoi. Il souriait jamais, il a fallu lâcher de la raideur, devenir artiste, quoi, et apprendre à prendre du plaisir sur scène. Il a complètement changé de vie, il est passé de la discipline quasi militaire des équipes de France de ce niveau-là à les plumes, les paillettes. Et qui est d'une grande exigence aussi. Parce que c'est... Énorme exigence. Mais tous les jours, c'est 2 spectacles par jour. Enfin, c'est vraiment Si vous passez par là pendant les vacances. Merci beaucoup, Anna. Télématin, c'est ouvert jusqu'à